Samuel Eto'o en grand danger. Un de ses anciens partenaires promet de lui faire la paupière. Cuomo promet de prendre sa revanche sur Samuel Eto'o après avoir été exclu de toute activité sportive liée au football pendant 50 points. D'après les informations, le président fondateur de l'Union des mouvements sportifs de l'UM aurait contribué au financement de la campagne de Samuel Eto'o. Un article publié la semaine dernière par Actu Cameroun annonçait la suspension de Pierre Cuomo, ainsi que de ses deux épouses, de toute activité sportive pour une durée de 5 ans. Cette sanction faisait suite à l'absence de l'homme de l'UM lors du match de 32e de finale de la Coupe du Cameroun contre CFF, les champions de Garoua, le 27 mai 2021. La commission d'homologation a disqualifié l'homme de l'UM de la compétition, ainsi que de l'édition suivante en 2024, et a qualifié CFF de Garoua pour les 16e de finale. De plus, l'homme a été condamné à payer une amende de 5 millions CFA à la FECAFOOT. Pierre Cuomo aurait du mal à digérer, et à comprendre pourquoi Samuel Eto'o, dont il se vantait d'être l'ami, n'a rien fait pour l'aider. Cuomo est particulièrement en colère, affirmant qu'il aurait contribué au financement de la campagne de Samuel Eto'o. Il a même promis de se venger du président de la FECAFOOT, déclare Bory Bertholdt. Cameroun, tension au sein des clubs de football après l'interdiction de l'Assemblée générale extraordinaire annoncée par certains présidents, le 1er juin dernier à Douala. Une rencontre est programmée pour le 15 juin prochain par l'exécutif de l'association des clubs élites. Convoqué le 1er juin dernier à Douala par 27 des 35 présidents, qui constituent l'association des clubs élites du Cameroun, ASEC, l'Assemblée générale extraordinaire, ne s'est pas tenue le jour dit. Cette session a été interdite par l'autorité administrative, qui l'avait pourtant autorisée au départ. Une interdiction obtenue par le président en exercice de ladite association, Pascal Abin. Depuis son élection, il n'a pas tenu de réunion. Après les relances verbales sans suite, nous lui avons adressé une correspondance lui disant que nous voulons qu'une assemblée générale extraordinaire se tienne. Nous avons choisi le lieu, le jour, l'heure et demandé l'accord de l'autorité administrative compétente. Tout cela pour lui faciliter la tâche, a expliqué Adolphe Seuk, le président de l'Aigle Royal du Mungo, membre de l'Assemblée générale. Norbert Kamanjonia, président de Fauve Azurelli et secrétaire général de l'ASEC, résume pour sa part la tentative de tenue de cet AG. Quelques membres ont utilisé des méthodes peu orthodoxes en entraînant certains autres, dans une aventure qui a tourné court. C'est le 22 mai dernier, que ladite correspondance avec en objet convocation d'une assemblée générale extraordinaire, a été adressée au président Pascal Abin. Ce dernier, élu le 18 décembre 2021 pour 5 ans, annoncera finalement la tenue d'une AG pour le 15 juin prochain. Nous sommes conscients que la fin de saison sportive est souvent l'objet de beaucoup de frustration de la part des présidents de clubs, entre ceux qui sont relégués en Elite 2, en division régionale, et ceux qui n'ont pas pu disputer des playoffs. Ce n'est pas toujours évident, poursuit Norbert Kamanjonia. Selon certaines rumeurs, la rencontre avortée devait aboutir à la destitution du président Pascal Abin. Ce que contestent les initiateurs de la rencontre interdite. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons aucun agenda caché. Et il n'y a aucune chasse aux sorcières, poursuit le président Adolphe Seuk. À la question de savoir s'ils seront présents au rendez-vous du 15 juin 2023, rien ne filtre. On apprend juste que les résolutions prises par les 27 présidents après l'interdiction de rencontre du 1er juin feront l'objet d'une communication ultérieure. En effet, les présidents se plaignent de l'aphonie prolongée de leur association sur plusieurs questions. Il s'agit notamment de la gestion de la participation des présidents de clubs à la Coupe du Monde au Qatar, du manque de considération dont ils s'estiment victimes, sans oublier la recrudescence de la violence dans les stades. À côté de ces situations qui perdurent, il y a également les dernières actualités, avec la relégation de 2 divisions de Stade de Berthois, la suspension d'AS Lausanne, ou encore des sanctions prises contre les présidents d'Hommes et de Baffure Angers, qui ont écopé de 5 ans de suspension.